Les backrooms. Lieu effrayant d'internet basé sur des liminal space et qui est rempli d'entités. Sur cette chaîne, on a vu pas mal de niveaux. À vrai dire, je fais presque que ça sur cette chaîne. Peu d'entités et encore moins d'objets. Après tout, les lieux sont ce que je considère comme le plus marquant et le plus intéressant au sujet des backrooms. C'est pourquoi aujourd'hui on va le faire. On va à la suite découvrir les 10 premiers niveaux des backrooms. J'ai pris énormément de temps pour refaire ces vidéos. Ces 10 premiers niveaux des backrooms. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est parti. Si vous ne faites pas attention et que vous glitchez hors de la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, où il n'y a rien d'autre que la puanteur de la vieille moquette humide, la folie du mono-jaune et le bruit de fond sans fin des lampes fluorescentes au maximum de leur bourdonnement. Et environ 600 millions de kilomètres carrés de pièces vides segmentées de façon aléatoire dans lesquelles vous pourrez être piégé. Que Dieu vous protège si vous entendez quelque chose errer dans les parages, car cette chose vous a certainement entendu. Backroom niveau 0, niveau de difficulté de classe 1. Le niveau 0 est le premier niveau des backrooms, et le premier niveau que vous allez rencontrer. Le niveau 0 est un espace vide, non linéaire, ressemblant aux arrière-salles d'un magasin. Toutes les pièces du niveau 0 possèdent des similarités, telles qu'un papier peint jaune, de la moquette humide et un éclairage fluorescent mal placé. Cependant, bien que tout soit similaire, aucune pièce n'est identique. L'éclairage du niveau clignote de manière irrégulière et bourdonne à une fréquence constante. Ce bourdonnement est nettement plus fort et gênant que ceux des éclairages des front rooms, et ce sans raison valable. La substance qui soigne des tapis n'est pas de l'eau, elle n'est pas non plus comestible. Il nous est impossible de savoir ce que c'est pour le moment, mais nous y avons trouvé des traces de liquide pleural à l'intérieur. L'espace du niveau 0 n'est pas linéaire. Par exemple, il vous est possible de revenir au point de départ en allant tout droit ou d'avancer en revenant en arrière. À cause de la similitude visuelle du niveau, il est très dur de se repérer et dans un tel espace, les boussoles s'affolent et les localisateurs GPS ne fonctionnent pas. Quant aux communications radio, ils seront tous déformés. Le niveau 0 est dénué de vie. Enfin, il pourrait théoriquement en avoir. Juste, nous n'avons jamais rencontré d'entité ici. On retrouve également aucun cadavre de vagabond dans ce niveau, alors que c'est l'entrée des backrooms. Ce qui fait penser à beaucoup qu'une entité s'en débarrasse. Étant l'entrée des backrooms, beaucoup de gens sont possiblement morts de faim, de déshydratation ou même de folie. Si jamais vous essayez d'atteindre le niveau 0 à plusieurs, alors votre groupe sera séparé et vous serez dans la capacité de vous retrouver. Les hallucinations sont fréquentes ici. Les plus documentées sont le bourdonnement de l'éclairage devenant de plus en plus fort avant de s'arrêter brusquement, une impression de voir des portes ou des escaliers accompagnée d'un fort sentiment de déjà-vu, l'impression d'entendre une voix humaine parlant dans une langue inconnue, voir des mouvements dans sa vision périphérique, ainsi que l'impression d'avoir des insectes croulant sur les murs et sur votre peau, pouvant pour certains vagabonds, même être entendus. Mais comme dit, tout cela ne sont que des hallucinations, dues à la privation de sens. Officiellement, aucune entité ou humain ne vit dans ce niveau. Si vous rencontrez quelque chose, alors c'est qu'il n'est probablement pas humain. Vous entrez dans ce niveau en occupant de manière accidentelle hors de la réalité. Sinon, au niveau 283, vous pouvez trouver une porte qui pue la moisissure, qui vous mènera dans le niveau 0. Pour sortir, vous devez no-clipper pour atteindre le niveau 1. Si vous venez d'arriver et que vous ne connaissez pas le principe de no-clipping, alors pas d'inquiétude. Il vous suffit de trouver la salle Manil. Dans cette salle, vous pourrez même rencontrer d'autres humains librement. Et vous trouverez de la documentation sur le no-clipping laissée par le MEG, ainsi qu'un guide de survie. Sinon, si vous ne trouvez pas cette salle, alors il vous faudra beaucoup de chance et prier pour réussir à no-clipper de nouveau. Niveau 1. Niveau de dangerosité 1. Le niveau 1 des backrooms est un grand entrepôt tentaculaire qui possède des sols et des murs en béton, ainsi que des barres d'armature apparentes avec un faible brouillard sans qu'on ne puisse y trouver la source. Le brouillard se transforme en condensation, formant des flaques d'eau sur le sol dans des endroits parfois incohérents. Ce niveau possède de l'eau et de l'électricité, ce qui permet aux vagabonds de vivre ici, à condition de prendre quelques précautions. Ce niveau possède également des escaliers, des ascenseurs, des pièces isolées et des couloirs. Des caisses de provisions apparaissent et disparaissent au hasard dans le niveau, contenant un mélange d'articles vitaux et insensés,
On peut y trouver par exemple de l'eau d'amande, des piles, des bâches, des armes, des vêtements, des fournitures médicaux, mais aussi des pièces de voiture, des boîtes de crayons de couleur, des seringues usagées, du papier partiellement brûlé, des souris vivantes ou malades, des lacets de chaussures, des pièces de monnaie, des cheveux humains. En raison de cela, les caisses doivent être approchées avec prudence en raison de leur contenu, bien qu'il soit votre seule chance de survie ici. Des dessins grossiers et des peintures apparaissent sur les murs et les sols, et changent d'aspect et parfois disparaissent lorsqu'on ne les regarde pas. La lumière du niveau a tendance à vaciller et à tomber en panne à intervalles irréguliers. Quand cela se produit, des monstres peuvent apparaître, bien qu'ils n'attaquent que très rarement et ont tendance à éviter la lumière et les groupes de personnes. Si vous voulez dormir ici, il est conseillé d'avoir une lampe torche et de tenir fermement tout objet que vous souhaitez garder avec vous. Pour venir dans ce niveau, vous devez no clipper à partir du niveau 0. Dans de nombreux niveaux, ouvrir une simple porte peut vous mener ici. Également, grimper à un arbre au niveau 11 ou la fin du 5e événement du niveau 92 et terminer l'épreuve du roi au niveau 94 sont des entrées connues vers le niveau 1. Pour sortir, continuez à explorer. Vous verrez un couloir prolongé qui vous mènera au niveau 2. Trouver des trous dans les murs vous mènera au niveau 19. Si le plafond est couvert de peinture, ne clipez pas à travers et vous irez à une fête. Des notes ont pu être vues dans ce niveau. Elles disent « L'artiste vit en moi, l'artiste meurt en moi. Tu ne vas pas rester pour la fête ? Brûle mon putain de corps. L'oiseau bleu vous appelle, puis vous apaise. Vous êtes en sécurité ici. La reine noire en H5 et c'est échec et mat. Regarde l'heure. La prophétie finale arrive. » Niveau 2. Niveau de dangerosité 2. Le niveau 2 se compose principalement de tunnels de maintenance en béton gris foncé qui s'étend sur des millions de kilomètres. Les murs sont recouverts de tuyaux et de conduits de ventilation, qui contient dans certains cas un liquide noir, épais et visqueux. La plupart des portes dans ce niveau mènent à des impasses ou des culs-de-sac, quand elles ne sont pas tout simplement verrouillées. Certaines de ces salles comportent des étagères d'objets aléatoires. Là où les machines sont le plus bruyantes, la température sera très élevée, atteignant 43 degrés dans certaines zones. Ce niveau possède des entités. À vrai dire, ce niveau sera sans doute votre première rencontre avec l'une d'entre elles. Si c'est le cas, alors vous devrez courir aussi vite que vous le pouvez. Si vous entendez des bruits dans les conduits d'aération, alors c'est probablement causé par un crawlers. Sinon vous pouvez rencontrer des smilers, des enfants facening, des clamps, des hands, des deathmoth mâles, des wedge, des woundlings, des busters et des skin stealers. Il y a également cette entité qui a été photographiée, mais pas reconnue. Vous pouvez accéder au niveau 2 par le niveau 1, en marchant profondément dans les couloirs ou en passant par le hub. Certaines portes rares non verrouillées peuvent vous mener au niveau 3 ou le niveau 4, parfois même au niveau 1. Si vous trouvez une porte non verrouillée multicolore, alors vous irez au niveau 283. Niveau 3. Niveau de dangerosité 4. Le niveau 3 est l'un des premiers niveaux des backrooms, et donc l'un exploré par énormément de vagabonds. Le niveau 3 est composé de séries de longs et sinueux couloirs non euclidiens. Ils sont tous segmentés de manière aléatoire qui ne forment aucun schéma en particulier. Le niveau est extrêmement bruyant à cause des machines présentes. Les couloirs sont si étroits qu'ils forcent certains vagabonds à s'accroupir ou à marcher de côté. Les murs sont faits de briques poussiéreuses recouverts de segments de tuyaux en cuivre et de composants mécaniques. Les sols sont faits de carrelage gris encore poussiéreux, tandis que le plafond est fait de métal. Ce niveau, avec ses 563 millions de kilomètres carrés, est considéré comme l'un des plus grands de tous les backrooms. De ce fait, il vous sera difficile de croiser un autre être humain. Et si vous en croisez un, alors sûrement qu'il n'est pas humain. Vous ne devez entrer dans ce niveau que si vous êtes prêt à vous défendre contre tout ce qui rôde. Votre seul repère dans ces lieux seront les différents objets trouvés dans les salles qui vous aideront à savoir si vous tournez en rond ou non. Ce niveau possède des barreaux qui vous bloquent le chemin à certains endroits et qui ne peut en aucun cas être enlevé au risque de vous faire sombrer dans un état de peur et d'inconfort extrême. De nombreuses personnes ont prétendu avoir vu d'étranges silhouettes sombres au-dessus des barreaux. Sans preuve supplémentaire, le MEG en a conclu que ce sont des hallucinations. On peut trouver la même substance visqueuse que celle du niveau 2 s'écoulant dans les tuyaux, émettant des vapeurs toxiques causant des dégâts au système nerveux, ainsi que des brûlures si elles touchent la peau. Aucun test fait à ce jour nous a permis de déterminer ce que ça peut être. Des salles électriques semblent être placées aléatoirement dans ce niveau, remplies d'un seul générateur électrique. Des boîtiers, des disjoncteurs, des ordinateurs, des moniteurs de caméra, des lampes fluorescentes et des câbles dénudés ont été signalés comme courants dans ces pièces.
Malgré les dangers, ce niveau possède de nombreuses ressources pour la survie. On peut y trouver pas mal d'eau d'amande, de sel de feu, de liquide pen, de rations royales, de pistolets à eau, des botelettes de lightning, des couteaux, des briquets, des coupes-boulons, des lampes torches, ainsi que des armes. Ce niveau possède également une bonne couverture Wi-Fi. De plus, ce niveau possède une source quasi illimitée d'électricité. La température du niveau varie entre 18 et 33 degrés. Les déplacements sur de longues distances sont difficiles en raison des montées de température. Plus vous restez dans ce niveau, plus la température augmente, atteignant à ses pics les 57 degrés. De plus, l'air peut être humide et épais, rendant la respiration plus difficile. Les machines du niveau 3 fonctionnent en toute autonomie, pouvant donner un coup de main aux vagabonds ou risquer de les tuer, car elles peuvent tomber en panne, voire même dans certains cas, exploser. Ce niveau est si grand que vous allez au moins rencontrer une entité. Hands, Faceling, Wedge, Deathmoth, Skin Stealers, Duelers, Smilers, Clamps, Busters, les Crawlers, tous habitent le niveau. La maladie se développe facilement dans ce niveau dû à l'humidité. Pour entrer dans ce niveau, les portes déverrouillées du niveau 2 mènent généralement ici. Les ascenseurs des niveaux 4 et 5 peuvent également le faire. Entrer dans un bunker niveau 10 a une chance de vous faire apparaître dans ce niveau. Des bâtiments au niveau 11 ressemblent étrangement à ce niveau et vous y emmènera. Si vous touchez un tuyau rouillé au niveau 13, alors vous pourrez entrer dans ce niveau. Le métro est aussi un moyen simple d'aller au niveau 3. Pour sortir, des ascenseurs mènent au niveau 4 ou 55. Les portes en bois vous mènent au niveau 31 et si vous dormez dans une voiture dans l'une des salles électriques, alors vous irez au niveau 69. Niveau 4, niveau de dangerosité 1. Le niveau 4 est le 5e niveau des backrooms. Il ressemble à un immeuble de bureau vide, presque dépourvu de meubles. La plupart des fenêtres sont occultées, et ce pour de bonnes raisons, car ce sont des entités que vaut mieux éviter à tout prix. Mis à part cette entité, des Duelers et des Hunts peuvent être trouvés. Ce niveau possède énormément de vie, et ce, grâce à sa grande quantité d'eau d'amande. On peut en trouver dans des fontaines d'eau et des distributeurs automatiques, trouvables un petit peu partout dans le niveau. Si vous voulez rencontrer des gens, ce niveau est parfait pour cela. Il y est important d'en profiter pour faire le plein de provisions, si vous comptez aller plus loin dans les backrooms. Pour entrer dans ce niveau, no-clippez à travers les murs de The Hub. Prenez les escaliers du niveau 3 ou trouvez une porte déverrouillée au niveau 2. Vous pouvez aussi venir en tombant dans la fosse du niveau 283. Ce niveau possède pas mal de sorties pour le niveau 5 et le niveau 6. Si vous trouvez des escaliers ou des ascenseurs, cela vous mènera au niveau 3. Les escaliers qui mènent à un sous-sol vous mèneront au niveau 71. Niveau 5. Niveau de dangerosité 2. Le niveau 5 est un grand complexe hôtelier infini avec de nombreuses salles et chambres. Ce niveau semble coincé entre les années 1920 et les années 1930. Le hall principal est la zone la plus meublée. Ce niveau est propre, presque trop propre. La moindre poussière semble disparaître aussi vite qu'elle est apparue, sans raison à ce phénomène. Ce qui est assez étonnant et effrayant vu la saleté générale des niveaux des backrooms, comme si une force contrôlait ce lieu. Ce qui ajoute de l'inquiétude est la musique jazz, qui se joue en permanence dans le niveau, et qu'il nous est impossible de savoir qui ou quoi choisit cette musique. Comme vous l'avez peut-être compris, le niveau 5 est très mystérieux, possédant des bruits étranges de discussions lointaines, une présence qui observe les vagabonds, des chuchotements derrière eux, des tapes sur les épaules, ainsi que des peintures anciennes disséminées dans tout le niveau. La zone principale du niveau est le hall. Les murs sont couverts de papier peint rouge, acajou et or. Même si des fois, des visages semblent apparaître sur ce papier peint. Le sol est généralement en bois de noyer foncé, en marbre blanc, en tapis exotique, rouge et or. On peut trouver également des bibliothèques, des armoires, des canapés anciens et plein d'autres choses. Les chandeliers anciens, parfois faits en cire, d'autres fois fonctionnant à l'électricité, semblent bourdonner comme ceux du niveau 0. Les portes sont numérotées de numéros vraisemblablement aléatoires. Beaucoup sont verrouillées, mais certaines ne le sont pas ou ne le seront plus avec le temps. D'autres peuvent même s'ouvrir et se fermer d'elles-mêmes. Les cages d'ascenseur peuvent vous mener aux étages 1 à 382. Cependant, que les étages 1 et 12 fonctionnent. Les autres vous emmèneront sûrement à votre mort. On ne sait pas ce qu'il y a au-dessus du 13e étage. La salle Beverly peut parfois être trouvée. Elle semble être le centre du niveau 5 avec un nombre de portes aléatoires, pouvant être placées sur les murs, les sols et les plafonds. On ne trouve dans cette pièce qu'une table fantaisiste éclairée par un grand lustre. Vous trouverez sur la table des boissons ainsi qu'une partie de mahjong inachevée. Tenter de la finir vous mettra dans un grand état de stress
vous forçant à vous en éloigner. La chaufferie est la zone la plus dangereuse du niveau. Grand et encombré, elle possède de vieilles machines et des tuyaux industriels remplis d'eau d'amande. L'endroit y est très claustrophobique. Parfois, la pression à l'intérieur des tuyaux peut causer une fuite inondant la chaufferie. Il fait très chaud ici et les surfaces sont sèches. La vapeur emplit l'air, la plupart des pièces sont remplies de chaudières, d'autres de fours. Les bruits enregistrés ici sont ceux des machines et de la tuyauterie, ainsi que d'étranges chuchotements. Des ascenseurs sont présents, mais il est fortement déconseillé de les utiliser. Une zone secrète appelée le lobby room pourrait exister. Personne ne sait dire comment il y est entré ou même sorti. En fait, il est fort probable que l'on soit tous allés dans cette pièce sans même s'en rappeler. Dans ce niveau, vous trouverez principalement des Death Moths. Ce niveau possède leur nid. Sinon, vous trouverez des Ants, des Woodlings, des Skin Stealers, des araignées, des Gwallers et des Deathwatch. Les Ants ainsi que les Wangles sont en voie d'être ajoutés dans cette liste, vu le fort nombre de rapports récents à leur sujet dans le niveau. L'entité Samantha peut être trouvée ici. Si vous l'approchez, donnez-lui de la viande de qualité. Mais assez discuté. Je suis sûr que vous êtes en train de vous ennuyer à mourir. Pourquoi ne pas venir dans mon bureau? J'aimerais avoir une discussion avec vous. On peut trouver un groupe d'entités dans ce niveau, appelé The Lost Hall Society, qui adorent les ailes du niveau remplies de bibliothèques et passent leur temps à collecter, débattre et échanger leur savoir avec des vagabonds. Vous pouvez entrer dans ce niveau par les ascenseurs du niveau 3, par un vieil escalier au niveau 4, par une porte endommagée au niveau 19, en suivant l'état érodé du niveau 126, par des portes verrouillées au niveau 54, dans les maisons du niveau 10, par une porte du hall d'entrée du niveau 82, par des portes au niveau 92, et dans l'événement 3 du niveau 4.2. Pour quitter ce niveau, il vous suffit de reprendre l'ascenseur par où vous êtes arrivé pour retourner au niveau 3, ou même remonter les escaliers pour aller au niveau 4, ou aller profondément dans la chaufferie pour atteindre le niveau 6. Une porte noire en bois mène au niveau 9. Une porte qui se trouve au mur, sol ou plafond, possédant derrière un décor de forêt, mène au niveau 63. Entrez par une porte métallique du hall vous emmène au niveau 98. Si les lumières clignotent, une porte apparaîtra et vous finirez au niveau 27. Jouer à une borne d'arcade dans la chaufferie vous emmènera au niveau 40. Entrer dans un sas dans la chaufferie mène au niveau 78. Une grande porte en bois dans la salle Beverly mène au niveau 84. Une aile d'hôtel sécurisée par le MEG vous guidera au niveau 171. Niveau 6. Niveau de dangerosité en attente. On sait que peu de choses sur la structure du niveau 6, car ce niveau est entièrement plongé dans le noir. Aucune lumière ne peut éclairer ce niveau. Pour avancer, il faut tâtonner, toucher les murs et espérer avancer. Cette manière a permis de savoir que les couloirs sont étroits et les murs faits d'un matériau froid et lisse. Ce niveau, en plus de ne pas avoir de lumière, n'a pas de son. S'aventurer ici est décider de perdre sa notion du temps et certains de ses sens, ce qui induit un sentiment de paranoïa, d'effroi, d'anxiété et de tension croissante. Les individus étant inquiets de ce qui pourrait se cacher dans l'ombre, ce qui n'aide pas vu que les hallucinations auditives ont été signalées comme des bruits de sabotage, des chuchotements, de la respiration et une forte impression d'être la seule personne incapable de voir ce qu'il y a autour. Une personne a, de par ses souvenirs, tenté de dessiner la carte du niveau 6. Même si ce niveau n'a pas d'entité, il est facilement considéré comme l'un des plus dangereux et le plus stressant des premiers niveaux des backrooms à traverser. Cependant, des gens vivent ici. Un groupe nommé Mimicry est une communauté de 4 personnes qui prétendent s'être adaptées à l'obscurité du niveau 6. Ils sont à éviter à tout prix. Pour entrer dans ce niveau, il faut passer par la chaufferie du niveau 5 ou par la base Oméga du niveau 4. Pour sortir, il vous suffit d'avancer jusqu'à entendre des vagues, alors vous serez près d'un escalier. Descendez cet escalier pour atteindre le niveau 7. Bien que pour des raisons inconnues, il se peut que prendre un mauvais virage vous fasse revenir au niveau 5 alors que vous suivez cette même voie. Si vous trouvez une porte métallique froide, alors elle vous mènera au niveau 129. Si vous trébuchez de manière accidentelle sur un câble électrique, alors vous irez au niveau 6.1. Une note a pu être trouvée à l'entrée de ce niveau. Il y a quelques jours, j'ai vu quelque chose précipitamment de l'entrée du niveau 6. Il boitait, il n'avait pas d'œil gauche, et il se tenait la poitrine. Et l'une de ses jambes était cassée et traînait du sang. On aurait dit qu'il n'aurait pas dû être en vie. Et à l'écouter, il le pensait également. Il a dit avoir été attaqué, ce qui était évident vu son état. Mais la nature de la chose qu'il avait attaquée me troublait particulièrement. Cette chose lui a dit de s'éloigner avant de le plaquer au sol et de le griffer. Il a dit avoir senti des doigts humains. Et que la voix était humaine aussi. Des agents du MEG ont amené l'homme blessé pour le soigner. Il se peut qu'il ne soit plus en vie au moment où je vous parle. Je ne comprends pas. Ce niveau n'est pourtant pas supposé avoir d'entité. Imaginez-vous être seul dans le noir. Vous ne voyez rien. Il n'y a pas de bruit. Cela fait 5 heures et d'un coup vous entendez un léger bruit, comme un mouvement. Vous ne commencez pas à vous demander ce qui se passe, à en devenir fou. Et après 5 heures de marche,
Vous ferez quoi si quelque chose venait vous attaquer? Même si c'est un humain et non une entité, vous serez incapable de le savoir. Vous vous demanderez juste ce qu'était cette chose. Arrivé à ce point, la rationalité n'existe plus. Vous pensez juste à survivre. Peut-être même que vous attaquerez une autre personne comme vous, perdue, en train de chercher la sortie, de peur que ce que vous avez entendu ou touché ne soit une entité. Et alors vous sortirez d'ici, sans savoir les choses horribles que vous avez pu commettre. Le niveau 6 n'est pas dangereuse à cause de ce qui s'y trouve, mais plutôt à cause de son absence de tout. Niveau 7. Niveau de dangerosité 4. Le niveau 7 est un océan incroyablement large qui s'étend à l'infini dans toutes les directions. Très peu de personnes ont pu explorer cet océan dû au danger extrême qu'il et ses entités représentent. Si vous devez la traverser, vaut mieux vous en préparer en avance. Avant tout, vous arrivez dans une salle d'entrée, par les escaliers du niveau 6, entièrement meublée avec une bibliothèque contre le mur gauche contenant plusieurs livres, une petite table basse, une chaise et une lampe fluorescente au plafond. Le sol est recouvert de moquettes inondées parce qu'il semble pas plus profond qu'une flaque d'eau. Cet endroit vous mènera vers l'océan, possédant un plafond en béton et de faibles lumières. La gravité sera alors inversée en quittant la salle, la porte semblant directement liée au plafond en béton. L'océan, bien que stérile, semble habiter des îles faites d'une roche inconnue qui sont tous inhabitées. Le niveau de la mer est séparé en plusieurs parties en fonction de leur niveau de luminosité. La zone de lumière du jour est le plus éclairé de l'océan. La zone du crépuscule est située juste en dessous, à 1 km en dessous de la surface, légèrement plus sombre et froid. On y trouve des ossements et des morceaux de métal rouillé, ainsi que dans certains cas, des squelettes humains. Bien que ces humains semblent avoir des particularités, comme des mâchoires plus grandes contenant des dents acérées, des jambes possédant des nageoires, on y trouve aussi des squelettes de poissons anormaux, ayant souvent des traces de morsures ou de griffures. La pression ici est forte, mais pas assez pour écraser le squelette humain. La zone de minuit se situe à 3 km sous la zone crépusculaire. Cette zone est totalement obscure. Plus de squelettes entiers ont été découverts. On a également trouvé des squelettes de poissons géants à la structure incompréhensible. Les abysses situés à 7 km en dessous de la surface est considéré comme trop dangereux pour être exploré. L'expédition la plus longue à l'heure actuelle a duré un peu plus de 2 minutes. Décorée de montagnes de goudron et de roches avec un bouillonnement constant émanant de sources inconnues, cette zone est principalement peuplée de squelettes, mais cette fois érodée par la pression. Une grotte dans l'une de ces montagnes vous mènera au niveau 8. En ce qui concerne la profondeur exacte de l'océan, elle est inconnue et infranchissable. Cependant, en raison de fibres synthétiques trouvées, on peut supposer que le sol de l'océan est fait de tapis. Deux entités vivent ici, la terrible chose du niveau 7 et Tini, qui semble à eux deux avoir dépourvu l'océan de toute forme de vie. Très rapide, fort et pouvant percevoir au loin, ces deux entités sont le danger principal de ce niveau. Tini se situe dans la zone crépusculaire, tandis que la chose du niveau 7 envahit la zone de minuit et les abysses. Rapport de survie pour tous ceux qui viennent dans ce niveau. Il faut avant tout prendre son temps dans la première salle, et chaque allée dans l'océan doit mener à un retour. Pour ça, il faut faire tomber une échelle ou une corde au préalable. Elle doit être attachée à la salle d'entrée, sinon il en sera fini de vous. L'océan est si froide qu'elle peut vous tuer si vous y restez trop longtemps. Mais l'air, ou peut être la mer de ce niveau, possède une étrange propriété qui vous permet de retenir votre respiration plus longtemps. En moyenne, votre respiration peut durer 30 minutes, ce qui rend la navigation possible. Une confrontation avec une entité, et c'est fini. Tini est sensible au son, tandis que la chose l'est à la lumière. Prenez en compte ces deux facteurs pour plonger en toute sécurité. Certains humains ont décidé de vivre sur une île. Si vous les croisez, éloignez-vous. Ils seront hostiles envers vous. Ils vénèrent la chose du niveau 7 et vivent avec des matériaux de récup rassemblés avec du goudron pour faire leur maison. Vous pouvez entrer dans ce niveau par l'escalier du niveau 6 ou par une flaque d'eau sur le sol du niveau 8. Pour sortir, vous pouvez plonger jusque les abysses et entrer au niveau 8. Si vous allez dans les abysses et perdez connaissance, alors vous irez au niveau 83. Une sortie environ 150 mètres à l'ouest de l'entrée sous la surface sera marquée de tuyaux sous-marins massifs et de piliers en pierre en forme de cercle. Dans cette formation se trouve une porte en bois qui mène au niveau 9. Mais vu le nombre d'os et de squelettes, on peut supposer que c'est ici que vit Tini. Ce niveau serait lié à d'autres niveaux aquatiques. Vous pourriez par exemple voyager en bateau jusqu'au niveau 880 en naviguant très loin à l'ouest. Niveau 8. Niveau de dangerosité 5. Le niveau 8 est un long système de grottes possédant des dangers à chaque recoin. Le niveau 8 est composé de cavernes et de réseaux de grottes qui se tortillent dans des réseaux de grottes normaux. Ce niveau possède de l'humidité, l'eau d'amande coulant des murs et des plafonds, des stalactites
et des stalagmites sont répandus au niveau 8. Le son se répercute sur toutes les parois, permettant de savoir quand un danger approche ou permet d'attirer le danger. Peu de végétation existe, prenant le plus souvent la forme de lianes séchées et de petits arbustes. Des mares d'eau d'amande peuvent être trouvées, bien qu'elles ne doivent pas être consommées en raison de la présence de minerais. Certaines mares sont faites de goudron, la même que celle du niveau 2 et 7. En s'approchant, des mains viendront vous agripper et vous entraîner à l'intérieur. On peut aussi trouver des bassins d'eau distillée, ce qui vous mènera au niveau 7. Des veines de minerais existent ici. On y trouve de l'or, du fer, du cuivre. Le MEG a créé des itinéraires sûrs pour les vagabonds. Dans ce niveau, on peut trouver des smilers, des skin stealers, des wedge, des camo crawlers, des transporters, des death moth, des facing, des ants, des deathwat, des paralyze, des clumps, des weavyoke, des stalkers et surtout des wengers. Une entité unique réside dans ce niveau. Des sortes d'araignées extrêmement venimeuses à éviter à tout prix. On suppose que les Wengers viennent ici à travers les ventilations du niveau 2 qui mènent à ce niveau. Les windows peuvent apparaître sur les murs, ce qui est assez unique même pour les backrooms. Si vous entendez ou ressentez des grognements, fuyez aussi vite que vous pouvez. Par le passé, ce grognement annonçait de gros changements dans le niveau. Comme expliqué dans le précédent rapport, un Wengers d'une taille gigantesque, peut-être même le plus gros jamais observé, a nous clippé au niveau 8, causant des éboulements et bloquant voire condamnant des vagabonds au niveau 8. Ce Wengers en est mort sur le coup, mais a manqué de condamner de nombreuses personnes au passage. Interview du 28 septembre 2020 à 9h42. Souhaitez-vous donner votre nom? Non merci madame. D'accord, pas de souci. Je suis juste horrifié par ce qui vient d'arriver. Et qu'est-ce qui vient de se passer? Et comment? Moi et mes amis allions au niveau 9 pour atteindre le niveau 11, jusqu'à ce que cette chose apparaisse. L'un de mes amis me parlait et je ne faisais pas très attention. Nous pensons juste aller au niveau 9. Et d'un coup, un pressentiment. Je devais me retourner. Quand je l'ai fait, j'ai crié. Tout le tunnel arrière nous était recouvert de cette chose. Ça avança à travers les murs et bloquait la voie. Je pensais alors à mon ami juste derrière qui avait disparu. Est-ce que cette chose venait de la dévorer? J'avais crié son nom, en vain. On va faire de notre mieux pour retrouver votre ami. Vous le promettez? Je vais m'en assurer. Merci. Par la suite, cette chose a poussé un cri si fort qu'il a pu être entendu dans tout le niveau. Puis elle arrêta de bouger, avant que le tunnel tremble et s'effondre. Ce bruit était si fort que j'en ai perdu l'audition pendant quelques bonnes minutes. J'ai décidé de continuer vers le niveau 9. Et grâce au wifi de ce niveau, j'ai pu retrouver quelques membres. On n'était plus que 3. Je suis encore sous le choc. Comment j'ai pu survivre à ça? On va vous donner quelques provisions pour survivre. Reposez-vous pendant quelques jours. Merci. Par la suite, le vagabond interrogé est retourné au niveau 0 avec des provisions supplémentaires. Les 2 personnes disparues dans ce rapport ont été retrouvées vivants, bien que l'un d'entre eux soit gravement blessé. Après cet événement, de nouveaux systèmes de grottes sont apparus au niveau 8, s'enfonçant à des kilomètres sous terre. Nous ne savons pas les anomalies et entités dangereuses qui s'y cachent, mais nous pouvons affirmer que ce Wengers, plus grand que la normale, venait de ces cavernes plus profondes. Des expéditions aura lieu une fois un itinéraire sûr refabriqué. Vous pouvez entrer ici en trouvant l'entrée de la cave au niveau 7, en traversant un couloir sombre au niveau 103. Une sortie non documentée du niveau 64 pourrait mener ici. Les tunnels du niveau -4.1 mènent souvent ici. En rampant dans les tubes du niveau 283, à un point où les tubes multicolores se transforment en une petite grotte rocheuse, et vous aurez officiellement atteint le niveau 8. Nos clippés de façon aléatoire à travers le sol mènent au niveau 9. Des petits passages argentés mènent au niveau 75. Des conduits d'aération peuvent être une sortie reliée au niveau 2. Les piscines d'eau distillée ramènent au niveau 7. Un puits de goudron au niveau 8 mènera au niveau 91. Si vous avez la chance de survivre à cette expérience. Nos clipper à travers un coin du niveau 8 ou sortir par d'autres moyens a une rare chance d'amener au niveau 93. Nos clipper à travers le plafond a de rares chances de mener au niveau 205. Trouver une vieille télé et nos clipper à travers sera une sortie vers le niveau 104. Tomber dans la terre au hasard peut également mener au niveau 69. Niveau 9. Niveau de dangerosité 5. Le niveau 9 semble être une zone suburbaine infinie à l'heure de minuit. L'obscurité est proche de celle du niveau 6, bien que moins forte tout de même. Les maisons varient en design et en taille, bien qu'on peut voir 2 maisons identiques, l'une à côté de l'autre. Les maisons sont récentes et assez meublées. Bien qu'ayant pas d'électricité, ils peuvent être meublés de canapés, de télévisions, de nids, de réfrigérateurs, bref, de tout ce qu'on pourrait s'attendre dans une maison classique. Cependant, toutes les maisons ne sont pas forcément meublées, et certaines peuvent être vides. D'autres ont des cours de jardin,
tout comme certains sont carrément clippés les uns dans les autres. Les rues de ce niveau sont très dangereuses. Les routes en asphalte mouillé ne sont pas peintes et sont recouvertes de feuilles. L'humidité ainsi que des flaques d'eau semblent indiquer qu'il peut parfois pleuvoir dans ce niveau. Les allées menant à des champs d'herbe conduiront les vagabonds au niveau 9.1. Si vous vous éloignez de l'allée pour aller dans les champs, ce sera le niveau 10. Les lampadaires de ce niveau ont 3 états possibles, allumés, éteints ou clignotants. Si vous remarquez du brouillard, faites attention, car cela veut dire que les Mungled peuvent apparaître. Les entités du niveau 9 sont les Deathmoth, les Smilers, les Skin Stealers, les Hands, les Transporters, les Deathwatch, les Warning Kite, ainsi que de nombreux Wetch. Certains ont prétendu avoir vu Jerry. Des observations d'arachnides ont pu être faites, mais ces entités ne sont pas natives de ce niveau, ce qui donc voudrait dire qu'ils viennent du niveau 8. Les entités exclusives à ce niveau sont les Numbered Watch, les Observers et les Mungled. Les premiers vagabonds à avoir atteint ce niveau auraient no-clippé à travers le sol du niveau 8. Leur chef a prétendu que c'était un cauchemar et que ce niveau n'existait pas. Ce qu'on sait aujourd'hui comme faux. Ce niveau existe bien, et beaucoup l'ont découvert. Ses membres ont disparu sans que l'on sache pourquoi. Voici ce qu'on a pu trouver à leur sujet. Je suis tombé du sol et j'ai atterri dans un endroit inconnu. Pas d'araignée, mais j'ai l'impression d'être observé. Autour de moi, il y a des rues, des maisons, des arbres morts. On continue de m'observer, ma tête est floue, comme des parasites dans mon cerveau. Selon Centurion, j'ai perdu connaissance après un accès de colère. Je parlais de mort, de souffrance, de faiblesse, de choses horribles. Le niveau 9, ou plutôt le niveau 6, empire. Car là je sais qu'il y a des choses, et que l'effet sur mon esprit est aussi terrible que celui du niveau 6. Comme dit, ces explorateurs n'ont jamais été retrouvés. Pour entrer dans ce niveau, tombez à travers le sol du niveau 8, rampez jusqu'à la grille d'égout du niveau 34. Des portes du niveau 92 mènent au niveau 9. La porte tournante du niveau 40 ramène ici. La borne d'arcade Judd du niveau 25 est également une entrée connue. Une porte du niveau 54 ainsi que les maisons animées du niveau 94 sont des entrées. Tout comme briser la fenêtre du niveau 87 ou la cour arrière du niveau 104. Pour sortir, suivez les panneaux fléchés qui mènent au niveau 11. Ce sera seulement le cas si vous suivez volontairement les panneaux. Le niveau 60 est accessible en no-clippant par le sol de la rue du niveau 9. Entrer dans une maison a une chance de vous téléporter au niveau 53. Suivre des lignes électriques mène au niveau 113. Si vous suivez la route vers le niveau 11 et que vous décidez d'entrer dans l'aéroport, vous serez amené au niveau 36. No-clipper contre l'aéroport vous fera atteindre les premiers niveaux négatifs. Trouver une aire de jeu et ramper dans n'importe quel type de structure tubulaire avec des fenêtres intérieures lumineuses blanches vous mènera au niveau 283. Alors, comment ça s'est passé ces 10 premiers niveaux? Est-ce que vous avez apprécié? À vrai dire, bien que beaucoup trouvent les premiers niveaux des backrooms comme assez ennuyants, je les trouve assez bons dans l'ensemble. Une très bonne introduction à l'horreur et à la bizarrerie des lieux. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à très bientôt dans les backrooms. Bye!